Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une review sur l'oracle de Lana et aux origines de Lana. Une review un peu particulière puisqu'on a le plaisir, juste après que je vous présente les jeux, d'avoir Jean-Patrick de Coninck, le créateur des jeux, qui répond à certaines questions et notamment au pourquoi du comment, oracle de Lana et aux origines de Lana derrière. On a des petites histoires, moi on m'a dit que, mais je n'aime pas trop les on m'a dit, donc en fait j'ai demandé carrément à Jean-Patrick de Coninck qui avec toute la gentillesse et la sympathie qui le caractérise et l'humilité, j'ai envie de dire, il a répondu ouais, feu, et voilà. Donc ça c'est juste après la présentation des jeux, parce que je trouve que c'est bien de vous montrer les cartes, parce qu'après il va nous parler aussi de certaines cartes qui comptent pour lui, pourquoi ça peut être différent dans certains jeux, parce qu'on a les mêmes cartes en fait, en tout cas avec les mêmes mots-clés dans le même ordre, à peu de choses près les mêmes illustrations, mais il y en a qui diffèrent. Donc il va nous expliquer aussi pourquoi. Avant de commencer, bien sûr, je vous remercie toutes et tous qui êtes derrière votre écran, qui me boostez, qui me faites part de votre bienveillance tous les jours, et voilà, franchement ça me fait chaud au cœur. J'ai toujours envie de vous apporter encore plus et de vous donner tout ce que je peux, donc voilà, j'espère que tout ce que je vous donne, ou en tout cas tout ce qui m'est possible de donner, ça vous plaît, ça vous va. Pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue dans la team, hein, si vous ne me connaissez pas encore. Vous verrez en faisant du lèche-vitrine sur ma chaîne qu'il y a des reviews, il y a des guidances temporelles, intemporelles, il y a des petites vidéos d'exercice, il y a des vidéos d'apprentissage, enfin je vous transmets mon maigre savoir autant que je peux le faire. Voilà, et puis tout ce qui me prend, je vous le mets, voilà. Je veux vous rappeler aussi qu'il y a un jeu concours qui est en cours, justement jusqu'au 2 décembre 2022, donc si vous regardez après cette date-là, désolé pour vous, mais vous pouvez quand même aller sur mon site et vous inscrire à la newsletter, c'est tout en description. Il n'y a pas de condition hein. Pour la newsletter, vous n'avez pas à télécharger, enfin vous n'avez pas à vous inscrire pour pouvoir avoir accès à quoi que ce soit, vous vous inscrivez juste, et seulement si vous avez envie qu'on reste en contact pour les astuces, les news, etc. etc. Voilà pour ça, je crois que j'ai fini mon petit speech, 2 minutes 39, c'est déjà pas mal quand même. On passe tout de suite aux deux jeux, alors des jeux, des boîtes cloches, hein. Je ne vais pas forcément vous faire complètement les reviews des deux jeux, c'est surtout pour vous montrer la différence des cartes. Voilà, donc là on a une cloche, des cartes un peu plus glossy, un peu plus grandes, là c'est un peu plus modeste, mais je trouve que c'est très très bien aussi. On a un mini livret dans l'oracle là, ici. Je trouve pas que ce soit spécialement indispensable, surtout pour ce jeu. En fait, c'est des mots-clés, et puis il y a des choses qui sont un peu particulières pour certaines cartes, mais c'est pas inscrit ici. Hein. Quand on voit, je sais pas moi, lune, rêve, inconscient, nuit, bon voilà, on peut s'y attendre. Après, ceci dit, il y a un livret PDF qui est aussi beaucoup plus complet. On a la boîte cloche, hein, tout simplement, voilà. Ouais, non, donc les éditions Ada qui sont là. Et on a ici donc le jeu édité par la maison d'édition DCK, donc la maison d'édition de Jean-Patrick de Coninck. Tirage limité à 1000 exemplaires, donc voilà. Ça, c'est un peu plus collector. Et au niveau des cartes, on n'est pas sur la même qualité de cartes, puisque ici, on est sur un jeu plus fin, moins large, et beaucoup plus maniable à mon sens. Ici, on est sur un jeu avec des tranches neutres aussi, hein, les tranches sont neutres ici. Voilà, je vous passe les deux petits... voilà. Il y a une page édition DCK avec la signification des cartes qui est beaucoup plus élaborée, qui explique beaucoup mieux sur la page, ou le groupe, c'était quoi j'ai dit, la page. Donc allez-y, vous aurez plein d'infos. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le dos de deck, c'est pas le même. Il y en a un qui est beaucoup plus coloré que l'autre. Et vous me direz, moi je préfère la version ici. Je la trouve plus authentique. L'autre, vous allez voir, elle est plus colorée, plus glossy, plus
bling bling, j'ai envie de dire. Elle est plus grosse maison d'édition avec plein de couleurs, plein de trucs comme ça, plein de Photoshop et tout. Et ici, ben, je vais pousser mes petites décorations. On a la version originale de JP. Allez, je vous montre les cartes et vous verrez juste après l'intervention de Jean-Patrick qui va nous expliquer tout ça. Donc ça va être une vidéo qui est un petit peu longue, effectivement, puisque il va nous parler des cartes. Pourquoi? La plume, il va nous en parler aussi. Ici, 2 cartes très différentes. Vous allez savoir pourquoi juste après. Ici aussi. Voilà. La rose, je ne sais pas si c'est la plume que je disais, mais la rose, il y a aussi une signification très personnelle pour lui. Le serpent, très personnel, vous voyez, c'est deux représentations complètement différentes. Même si après, on a d'autres représentations qui sont similaires, comme celle-ci. Ici, on a l'ange noir de dos. Je trouve que c'est plutôt pas mal, le fait qu'il soit de dos. Bon, vous voyez, là, ça se ressemble. Vous me direz quel jeu vous préférez. Hein. Moi, personnellement, ben ouais, je préfère la sobriété et l'authenticité, en fait, qui va avec ce jeu. Je le trouve beaucoup plus... Je sais pas si vous avez l'un ou l'autre entre les mains, mais je trouve que celui-ci dégage beaucoup plus. Les 2 cartes rivales, alors c'est vrai que celle-ci, en plus, c'est du rose. Moi, j'adore le rose. Elle fait hyper coloris, hyper chouette. Bon, c'est pas la même ambiance, on va dire. La santé. L'illusion. Donc là aussi, deux cartes, 2 ambiances, j'ai envie de dire. Le tunnel, il vous en parlera aussi. Enfin, moi, perso, allez, je vous dis mon sentiment personnel. Effectivement, cette carte est très jolie, violette et tout, etc. Mais je trouve que ici, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais l'impression... Il y a vraiment l'impression d'un but, de la lumière au bout du tunnel. Là, je trouverais limite que le tunnel est trop éclairé, en fait. Là, on est vraiment happé par ce petit bout de lumière au bout, là, qui nous emmène. Je trouve que c'est vraiment porteur. La branche cassée. Les émotions. La toile d'araignée. La peur. Moi, je la trouve plus sympathique. Celle-ci, elle fait vraiment peur, quand même, hein. Celle-ci a un petit peu le côté rigolo. L'arbre de vie, bon, évidemment, celle-ci est très belle, hein, on va pas se mentir. Mais enfin, bref, la roue, ben oui, là, elle est très belle, Celle-ci, elle est plus humble, vous saurez pourquoi aussi après. Moyen de déplacement, chez l'un, on a un avion, chez l'autre, on a le train, voilà, c'est pas la même conception de déplacement, ni de la force, vous voyez. Les ruines. Les arbres croix. Alors ça, pour les personnes qui ont le jeu, qui ont pu se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes, les arbres croix? Vous allez avoir l'histoire juste après, et moi je trouve que c'est juste hyper chouette comme histoire, vraiment. Le hasard, les pièces, enfin la pièce, la mûre. Moi je trouve que là on est plus sur amour universel, là on est amour couple, alors que l'amour ça peut prendre plein de formes selon moi. Porte fermée. Je vous donne plus, je vous donne mon ressenti, hein, voilà, si ça vous saoule, vous me le direz, mais jalousie, récompense, famille. Pareil, on a une famille qui joue, qui s'éclate, une famille qui pose bien comme il faut. Bon, bah voilà, quelle est la meilleure? Bon, bah chacun son truc, à voir. Le travail, l'aide, la créativité. Bon, j'avoue, celle-ci, je l'aime bien quand même. La nature. Et pourquoi la nature avec un cerf? Ben, vous allez le savoir aussi après. Et du coup, avant, je me disais, mais pourquoi? Et maintenant, je me dis, waouh, trop bien, j'adore. L'horloge. Ouh, bien là, l'horloge. La lune de sang. La protection. Là aussi, on n'est pas sur la même protection. L'envoûtement. L'amitié. Les livres. L'habitation. J'avoue, les choupettes, celle-ci, quand même. Hein. La solitude. Alors là, c'est dommage qu'elle soit au bord de la mer. Même si vous préférez la mer, vous allez voir pourquoi, encore une fois. Je vous mets l'eau à la bouche. Hein. L'élévation. Exercice. Alors moi, celle-ci,
Moi qui ne suis pas du tout sportive, je me dis, ouais, enfin, l'exercice, chacun sa conception, hein, mais je suis plus comme ça. Le blé, le doute, le message. Là, il y a plus une notion de secret, hein. L'enveloppe n'est pas ouverte. Le commerce, le contrat, l'intelligence, et oui, les rouages de notre cerveau ou la sagesse de l'hibou. Du hibou, ho ho ho, comment elle parle, Sandrine, n'importe quoi. La justice, les bavardages, le bavardage, les choix, conflit, printemps, été, automne, hiver, la paix, l'intuition, les loisirs. Là, encore une fois, chacun, hein, deux salles, deux ambiances. Il y a les sportifs et puis il y a plutôt les artistes. Même si on a du sport ici, un pinceau ici, il y a quand même quelque chose qui ressort plus que l'autre, hein. Là, on est plus sur quelqu'un qui bouge, hein. Ensuite, bah alors, rencontre. J'aime bien celle-ci parce que ça me fait penser à la carte du battleur. On se demande s'il y a encore que deux pieds ou plein. La table, elle pourrait être immense en fait, avoir beaucoup de monde. Et la manipulation. Voilà pour la review des deux jeux. Donc voilà, après je vous montre peut-être le battage aussi un petit peu. Mais bon, si vous voulez des reviews sur chacun des jeux, vous les verrez. Là, c'est beaucoup plus facile à battre. Comme je vous disais, la carte est un peu plus fine. Un peu plus fine. Enfin, moi, c'est le format que je kiffe énormément. Là, c'est un peu plus rigide, vous voyez. Et j'ai un peu plus de difficulté à les battre. Voilà. Pourtant, j'ai pas des mains hyper petites non plus, mais pour les gens en général, je pense que vous devrez le battre plutôt comme ça. Voilà, allez, je vous laisse avec JP, qui va... Enfin, JP et moi, hein, parce que je suis là aussi pour lui poser des questions quand même. Et vous m'en direz des nouvelles juste après. Ciao. Alors, bonsoir Jean-Patrick, donc JP, hein, tu m'autorises à t'appeler JP, donc on y va. Bien sûr. Déjà, merci d'avoir accepté de cette interview, hein. Comme je te le disais hors caméra, je trouve que tu es vraiment quelqu'un de très chaleureux, très bienveillant, il se dégage vraiment quelque chose. Quand je t'ai contacté direct, oh bah ouais, c'est super et tout, on va pouvoir parler de plein de trucs. Donc merci Ouais. déjà pour ça. Bah, merci de l'invite aussi. Ben de rien. Et donc, on va parler ce soir de l'oracle de Lana et aux origines de Lana. Enfin, ce soir, les gens regardent peut-être ça en journée, mais voilà, parce que bon, tu as pas mal d'oracles, hein. Il y a aussi Oui, l'oracle des médiums, des CK, enfin, il y en a plein qui sont super sympas. Mais cela, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Tiens, il y avait l'oracle de Lana qui était sympa déjà, et puis, tiens, il y a l'oracle aux origines de Lana. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, je me suis dit, Lana, ok. Après, je vois aux origines de Lana, je dis waouh, il est trop chouette parce qu'il a quand même une énergie qui se dégage, je trouve, qui est ouais. particulière, ce jeu. Et puis je me dis ah mais je le prends ou pas parce que bon, c'est les mêmes cartes, les mêmes intitulés, mais c'est vrai qu'elles se ressemblent pas. Mais du coup, je l'ai pas pris. Et une synchronicité, je sympathise bien avec quelqu'un qui avait le jeu et qui avait compris que ça me plairait bien, donc il m'a dit bah je te l'offre. Et du coup, Cool. et il m'a dit oui, il y a deux jeux parce que gna gna gna. Et je me suis dit oui, bah, enfin moi j'aime bien pour faire une review, c'est là où je t'ai contacté. J'ai pas envie de Yes. dire on m'a dit que, donc je t'ai demandé, tu m'as répondu avec toute la gentillesse que tu as. Et puis après, bah, je me suis dit tiens, si on lui demandait directement d'intervenir, et là, Ben ouais. partant à fond. Donc bah, super, merci. Alors du coup, explique-nous pourquoi Oracle de Lana, et puis d'un coup aux origines de Lana, puis alors exemplaire limité, hein, 1000, Ouais. voilà. Donc tu m'as dit pourquoi, mais expliquons, dis-moi tout. Allez, tu veux que je recommence comme tout à l'heure ou je fais plus court? Ben tu fais comme tu veux, c'est les gens là qui regardent, ce que tu as envie de leur dire, tu leur dis, hein. Allez, cool, ça marche. Donc pour expliquer ouais, le projet de départ, comme je te dis tout à l'heure, voilà, c'est parti parce que c'est vrai que je suis collectionneur de jeux depuis très longtemps. Et je me suis dit un matin, pourquoi pas faire le mien? Grâce à madame qui m'a encouragé et pas l'inverse, ce Mhm. projet donc a pris vie avec ma petite feuille. J'ai noté sur voilà, les cartes, je veux telle carte. Après, les illustrations, etc., elles ont été réfléchies.
Et c'est vrai que bah, je me suis dit après, bah, une fois que le jeu est dessiné, etc., eh ben, il faut l'envoyer aux maisons d'édition parce que l'auto-éditer tout seul au départ, c'est pour Mm. moi impossible. J'avais pas un rond, on va le dire franchement. Ouais, Et voilà, donc les maisons d'édition, bah, forcément, j'ai pas eu de réponse, sauf les ouais. éditions Ada au Canada. Donc, D'accord. eux, ils m'ont dit, ouais, ton jeu est cool, il y a un potentiel, etc. Ouais, Mais par contre, les illustrations nous font peur parce que c'est vrai qu'Elodie, elle est graphiste, donc elle s'est servie ouais, parfois d'images libres de droit, même si ouais, j'aime pas ça. ouais. Et voilà, donc les éditions Ada, ils ont dit, bah, nous, on va prendre une illustratrice à nous, qui est Mhm. Mylène, Ouais, et on va lui faire redessiner ton jeu. Donc moi, j'ai dit, bah, OK, à partir du moment où le jeu garde quand même son identité de départ, ce qui est important, et ouais. ce qui n'a pas été respecté. Oh, C'est-à-dire que c'est pas bien, je n'étais pas content. Il y a ah ouais, certaines ben, cartes, voilà, comme tu le vois, qui ont été changées. Donc ouais, certaines qui étaient pas trop mal, ça ne me dérangeait pas, mais certaines qui ont perdu tout leur sens. ouais. Et comme ben, Ada était un peu avait le dernier mot parce que c'est eux qui l'éditaient, donc ben, j'ai dû Ben oui, m'écraser un peu et voilà, donc j'ai dit bon bah c'est tout, on le sort comme ça. Pareil le format des cartes, moi je le voulais pas comme ça, je les voulais plus petites, mais bon c'est eux qui ouais, payent, donc c'est eux qui décident. ouais. Et donc ben, l'oracle de l'Anna est sorti, bon, il a très bien marché, c'est très bien Mhm. vendu, il continue à se vendre, etc. Ouais. Mais moi je suis resté un petit peu sur ma faim parce que je me suis Mm. dit ben, mon bébé de départ, il y avait quand même des beaux messages Ben et je oui, me suis dit c'est quand même dommage de pas le faire. Et comme j'ai édité l'Oracle des médiums moi-même, je me ouais. suis dit pourquoi pas faire un one-shot, voilà, un petit 1000 exemplaires de l'Oracle aux origines. Bah, Mhm. déjà pour faire un petit côté collector, parce que je sais que les gens ils aiment ça, et Ouais. en même temps pour présenter le jeu, voilà, c'est vraiment ce jeu-là que j'ai fait au départ et en premier, quoi. D'accord. Ok. Tu nous disais qu'il y a des cartes qui ont vraiment changé et que t'avais un petit peu, ça t'a énervé, quoi. C'est Un peu, ouais. lesquelles, par exemple? Moi, c'est vrai que j'en ai noté qui sont différentes. Bah, tu vas Dis-moi pouvoir lesquelles. me rafraîchir la même. Bah, par exemple, je crois que ouais, si les anges c'est bon. Ouais, j'ai noté. Alors, il y avait la spiritualité qui est assez différente. On Bah oui, a voilà. ton Parce que c'est vrai tatouage. que bah, c'est ça, il est là, il est tout beau. Ouais. Et eux, ils ont changé. Ils ont mis une dame. Alors pourtant, ton tatouage, c'est le home, c'est pas une marque déposée, ils auraient pu le garder. Ouais, mais après, tu sais, Mylène, elle a mis aussi un peu son empreinte dans le jeu. Elle a voulu mettre son style. Oui, d'accord. Mais le gros problème, c'est que Mylène n'est pas branchée cartomancie. Ah, d'accord. Donc elle avait Donc, envie de en faire. fait, Ouais. elle avait un regard vraiment extérieur et elle s'est dit, bah, je veux le rendre très accessible pour tout le monde. Ouais. Et après, ça a été le débat et j'ai dit, bon, bah, allez, on va lui donner quand même un peu de liberté dans les illustrations. Et du coup, la carte, elle a complètement changé. J'ai dit, bon, bah, ok, on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Ça fait c'est une des cartes qui font partie que. Tiens, celle-ci, j'aurais bien aimé quand même. C'est ça. Alors du coup, la carte spiritualité, elle a une petite histoire derrière, justement. Donc Mhm. ton tatouage, là, qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, de cette carte-là? Ben ça, J'avais vraiment, bien la noté, mais. spiritualité, voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Parce Mhm. que c'est vrai que depuis tout petit, je suis intéressé comme je pense beaucoup de monde, hein, l'ésotérisme, c'est-à-dire, bon, bah, j'ai fait le touche-à-tout, un peu les Ouais. pendules. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je te montre après, j'ai un arbre à pendules qui est bien fourni. Ça a été après, voilà, une partie lithothérapie. Mhm. Après, bah, c'était où j'ai pratiqué le magnétisme pendant un petit moment, où ça, c'était, voilà, et j'ai touché à tout. Et c'est vrai que j'ai voulu l'inclure dans le jeu parce que je pense que ça parle à tout le monde. On est tous à un moment de nos vies, voilà, à se poser des questions sur la spiritualité, sur notre chemin de vie, etc. Et je me suis dit, bah, mets une carte spiritualité, voilà, parce qu'avec les autres cartes, elles peuvent très bien répondre, voilà, la route, le blocage, les ennemis, etc. C'est vraiment une carte que je voulais mettre dans ce jeu et qui n'existe pas trop, je pense, dans les autres. Je voulais essayer de me Ouais, démarquer pas un petit trop, je peu. crois. Ouais, elle n'est pas trop présente, je pense. Ouais. Mm. Donc Bon, alors, voilà, il y a une carte. je voulais Pardon, il y a l'inclure. une. Vas-y. Non, non, vas-y. Si on fait les 10 points du pot, non, mais après toi, non, mais je t'en ferai rien. Ah, c'est cool, c'est bien. Ben justement, il y a une carte qui ne ressemble à aucune autre, on peut dire. C'est Ouais. ben, les arbres croix. Hein. Donc, Ah oui, du coup, celle-là, oui. qu'est-ce que. Alors, j'y connais aussi l'histoire. Moi, du coup, j'adhère complètement. C'est vrai que quand on voit cette carte-là, elle est beaucoup moins colorée que l'autre. Mais Ouais. moi, je trouve qu'elle a quand même vachement plus d'âme, parce que ce que tu nous en dis, c'est exactement ça, finalement. Raconte-nous.
Allez, je raconte. Donc oui, j'étais féru d'urbex à un moment donné. Et c'est vrai Ouais. qu'avec les copains dans le sud, on s'est dit, tiens, on va aller faire un trip en Espagne. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de routes. Mhm. Et sur le retour, en fait, mon petit regard baladeur et mon esprit baladeur s'est fixé sur des montagnes complètement calcinées, en fait, qui étaient vraiment Ouais. tout était noir, avec ces petits arbres calcinés qui étaient vraiment voilà, noirs de chez noir. Et les Espagnols, je ne sais pas la raison, hein, mais ils avaient mis des petits panneaux tout en haut pour faire vraiment des croix, peut-être pour Ouais. représenter le côté, je ne sais pas, de l'apocalypse. Parce que c'est vrai que Ouais. c'était vraiment la vision, hein, c'était vraiment, c'était des kilomètres de ruines, c'était d'une tristesse absolue. Et c'est vrai que c'est quelque Ouais. chose qui m'a frappé, qui m'a marqué. Et Mhm. pareil, je me suis dit, ben, ça, c'est un message que je veux mettre dans le jeu, parce qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, quoi. Ouais. On est dans un monde un peu bizarre. Et voilà, c'est une carte pour moi qui me parle vraiment beaucoup, beaucoup et qui prend tout son sens encore à aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, hein. Du coup, oui, tes cartes, tu les as fait au gré de voyages ou de choses comme ça. T'as mis combien de temps à élaborer ton jeu au final? Et celui-là, pas beaucoup. Ah C'est vrai ouais, que c'était. c'est venu un peu comme ça. Il y a juste quelques cartes pour les illustrer où voilà, j'ai fait où je me suis mis en connexion avec madame, hein, parce qu'il Mhm. y en a certaines où je voulais pas non plus que ce soit trop complexe parce que j'ai tendance, moi, à partir des fois un peu loin. Et Ouais. voilà, mais c'est vrai que non, ça a été rapide. Je te dirais en un mois de temps, le jeu était sur papier. Ouais. Et après l'illustrer, j'ai eu la chance, c'est qu'Elodie, elle a travaillé vite. Ouais, je pense que le jeu, il a pris vie en 3 ou 4 mois, ce qui est très, très, très rapide pour un jeu. Quand Et tu vois ouais. que maintenant, je mets à peu près un an pour faire un jeu. Donc, Et ouais, c'est ça. Mais c'est j'ai très envie de dire, rapide. c'est quand on est artiste, c'est comme ça. Des fois, il faut du temps, et puis des fois, on a tellement l'inspiration, ça vient d'un coup, quoi. Ouais. Mais Mm. après, là aussi, c'est différent. C'est dans le sens où, comme je t'expliquais, voilà, Elodie, elle est graphiste. Elle n'est Mm. pas illustratrice. C'est qu'elle dessine Ouais. pas. Donc, elle se sert de banques voilà, où elle bidouille un peu, mais c'est des banques d'images libres de droit, ce que je n'aime pas d'ailleurs à aujourd'hui. Ouais. Contrairement à, voilà, mais c'était le premier projet, j'avais pas trop d'argent, donc il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est ce qui explique la durée, c'est que le graphisme, c'est du collage. Donc tu peux Ouais. faire ça très rapidement que les illustrateurs là que je fais, notamment là le petit Normand, le petit Lenormand là que je suis en train de préparer. Ouais. Depuis juin, il m'a fait cette carte, quoi. Donc Et c'est ouais. très très long, mais par C'est contre c'est plus du long, fait ouais. main et ça a une âme. Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu de ce petit Lenormand ou pour le moment, c'est. Non, il n'y a pas de secret. Vas-y. J'ai déjà dévoilé le dos de carte, etc. Je voulais le Ouais. faire pour Halloween. Donc, mais Ouais. bon, autant te dire que, hein, avec cette carte, je suis complètement à la bourre. C'est un peu Mais short là, hein. ouais, mais en fait, après, j'ai choisi un artiste qui s'appelle Blitza. Ouais. C'est quelqu'un qui est génial. Il a un talent Ouais. fou. Mhm. Et je veux pas lui mettre de pression. Et je veux pas qu'il Bah ait un oui. délai sur la tête, parce que le problème des délais sur la tête, c'est qu'il va se dépêcher, il va bâcler le travail. Et je Mm. m'en fiche. Même s'il me met 2 ou 3 ans à faire le jeu, je m'en fous. Je ferai autre chose pour début d'année, c'est pas grave. Mais celui-là, je veux vraiment qu'il prenne le temps parce que franchement, il a un style de folie. Les cartes qu'il m'a fait là, celles sont magnifiques. Et Mm. c'est dans le domaine un peu, parce que moi, il faut savoir que je travaille dans le funéraire. Ouais. Et pareil, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon métier, mais sans faire peur aux gens. Donc un Oui. peu un univers à la Edward Burton et compagnie. Et c'est vrai Mm. qu'il me fait un truc de folie. Donc j'ai vraiment hâte que ce jeu prenne vie, mais il va falloir être très, très, très patient. Ah là là, on va avoir le temps voilà, se faire désirer ton jeu là, du coup. C'est Bon, ça, ouais. écoute, ce sera comme ça, on patientera, hein. On se contentera de ce qu'il y a sur le marché en attendant, ma foi. C'est ça. Voilà, je sais qu'il y a d'autres cartes aussi qui sont très spéciales pour toi et j'aimerais bien en parler. D'ailleurs, Oui. ça fait aussi partie des cartes qui sont très très différentes. On a la traîtrise. Faut que je Oui, m'habitue aux quatre. c'est Donc la ça. traîtrise, je sais que c'est le tatouage de ton papa qu'il C'est portait. ça. Et là, pourtant, on dirait que Et ouais. Mylène, la traîtrise, elle la voit pas du tout comme pareil, hein. C'est très Et ça a masculin, été sa traîtrise, hein. un autre sujet de Ouais. Discord et qui m'a fait grincer des dents parce que vraiment, cette carte-là, la traîtrise, voilà, c'était le tatouage qui était sur l'avant-bras de mon papa qui est décédé Ouais. il y a 3 ans, donc un petit peu après que le jeu ait pris vie. Et Mhm. c'est vrai que, ou non, je te dis une bêtise, c'est juste, ouais, il a pris vie après. Enfin bref, et c'est vrai que pour moi, ce tatouage-là, il m'a toujours dit que c'était la vengeance, la traîtrise, etc. Et je me D'accord. suis dit, voilà, ça, je tiens à mettre un peu l'âme de mes proches dedans. Et cette traîtrise, c'était, moi, j'ai dit, c'est lui, c'est ce tatouage-là. Et Mhm. c'est vrai que Mylène ne l'a pas repris. Bon, bah après, c'est comme ça. Ouais.
C'est Mais c'est dommage, vrai que mais bon. C'est ton papa, du coup. C'est fort quand même. Il y a ouais, c'est d'autres ça. cartes dont tu veux nous parler, des histoires qui sont derrière. Il y en a d'autres, je sais, qui ont des trucs. Enfin, si on veut tout découvrir aussi, il faut aller sur ta page Facebook. On mettra les liens, bien Ouais, mais sûr. Parce que j'ai pas forcément tout dit non plus t'as pas tout sur dit non Facebook. plus. Non, Bah alors, dis-nous. parce que c'est vrai que j'avais parlé de la carte, pareil, du changement, tu sais, ce bourgeon Ouais, le fermé 6. avec la rose blanche qui s'ouvre derrière. Voilà. Et ça, Voilà. pareil, c'est un petit clin d'œil à ma mamie. Ma mamie, elle adorait les roses blanches. Et Ouais. c'est vrai que, bah, pareil, le jour de ses obsèques, on a passé la chanson que tout le monde connaît, voilà, les roses blanches. Mhm. Et c'est vrai que c'est ma façon de lui faire un petit clin d'œil à elle aussi dans ce jeu, Ouais. qu'elle est Ok. là. Et après, c'est pareil, tu as la roue. Ouais. Où tu vois la roue, tu te dis, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de les illustrer. J'ai choisi une vieille roue de chariot. Ouais. Donc ça, pareil, la petite roue, elle était dans le jardin de mes grands-parents. C'était à mon grand-père. Mon Mhm. grand-père qui est plus là non plus aujourd'hui. Et c'est vrai que Ouais. c'est pareil. J'ai dit, bah, lui aussi, il a sa place dans mon jeu et il est là. Ouais. Ouais, c'est plein de c'est pour ça qu'on ressent une âme vraiment dans ce jeu, moi je trouve, hein. Ouais, Et vraiment, je te dis, j'ai les deux côte à côte et vraiment, pourtant il y en a un, il est très très beau, très coloré, très graphique, et l'autre est plus sobre. On pourrait se dire bon, mais non, c'est le ouais, contraire. Moi je trouve que vraiment, puis la taille des cartes, t'avais raison aussi, hein, parce que c'est vrai que ouais, bon, 70 cartes en gros comme ça, c'est un peu plus compliqué à manipuler, mais ouais, ouais. il y a une âme vraiment qui est incroyable, hein, dans ton Mais jeu. après, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, parce que je suis quelqu'un de têtu dans la vie. Ouais. Je sais ce que je veux et quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc là, l'oracle de Lana, moi, c'est prévu depuis le départ, c'est que je le finisse par l'éditer moi-même. Ouais. Donc j'ai ressorti le petit contrat que j'ai signé avec Ada. Donc c'est un contrat de 5 ans. Ouais. On en est déjà à 3. Donc ça veut dire que j'ai juste à patienter encore 2 petites années. Ça va quand même Ouais. assez vite. Ouais. Et Bah ouais. donc ils auront un petit courrier recommandé pour leur dire que je reprends les droits de mon jeu. Donc on Ouais. lui fera déjà une taille normale. Ouais. Et je modifierai avec Mylène les cartes qui m'embêtent. Où ce sera l'Oracle de Lana version 2, où il y aura vraiment les codes un peu plus aux origines, vraiment les cartes qui m'embêtent. Comme je t'ai dit, voilà, D'accord. la traîtrise, par exemple, où Mylène retravaillera avec grand Mm. plaisir. Et voilà, Ouais. je ferai l'Oracle de Lana, mais dans une version qui me ressemble un peu plus. D'accord, ouais. Parce que du coup, oui, tu as créé ta propre maison d'édition entre-temps. Ouais, C'était une des raisons pour lesquelles tu l'as fait aussi, pour pouvoir faire un peu ce que tu veux ou... il y a un Ouais, peu de ça. ouais, Il y a- vas-y, raconte. Parce que c'est vrai que mais comme je t'ai dit tout à l'heure en off, c'est vrai que les maisons d'édition, bon, déjà, tu es content quand ils te signent ils te disent on va Ouais. t'éditer ton jeu, tu es content, c'est qu'on te fait Bah oui. confiance, c'est que ton projet est viable, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas aimé la tournure que ça a pris, où voilà, j'ai pas eu toujours mon mot à dire, notamment bah, sur le format. C'est voilà, on a un format, c'est comme ça. Ben non, c'est les usines que je travaille avec maintenant. Tu peux leur demander ce que tu veux. Si tu veux un format plus petit, tu peux le faire. Mais en Ouais. gros, ils n'avaient pas envie de s'embêter, quoi. Ils ont un graphiste qui a l'habitude de ce format-là, ce sera comme ça, et tu te tais, et machin. Et Ouais. donc, et j'ai surtout vu, parce qu'il faut bah, parler argent. Mhm. Et c'est vrai que c'est du temps, voilà, c'est de l'argent. Moi, je paye les illustrateurs pour dessiner. Et quand je vois les poussières de ce que j'ai touché, j'ai dit, bon, bah, je vais pas faire comme dans la musique, comme je t'ai expliqué, voilà, Ouais. vie artistique, où tu touches des pourcentages. Et voilà, les maisons d'édition, parfois, elles gagnent beaucoup d'argent, surtout que c'est des milliers et des milliers d'exemplaires. Et toi, Mhm. tu touches, allez, tu vends 3 ou 5 000 exemplaires et tu touches même pas 1000 balles, quoi. Donc, Eh à un ouais. moment donné, tu te dis, Mm. bon, et toi, tu fais tes petits calculs en disant, tiens, si je fais ça, voilà, et j'ai tenté avec l'oracle des médiums. Mhm. Je te le dis, je ne m'enrichis pas. Mm. Voilà, ça dégage de l'argent et en fait, chaque jeu finance l'autre. Voilà, bon, bah, c'est cool. C'est déjà pas mal. Ouais. J'arrive à payer mes petits jeux, mes illustrateurs et je me fais plaisir. Et voilà, c'est le but du truc, mais c'est pour ça que je me suis lancé. C'est pour être Ouais. libre. Bah, comme ça, tu nous fais plaisir à nous aussi, du Ça, c'est coup. cool. Mais si t'arrives à en financer, on va pouvoir en avoir d'autres et tout, c'est cool, on va voir. Non, non, mais il y en a dans les bacs, enfin, dans les petits papiers, là, en projet, Hmm. j'en ai 4 et moi, je me fixe une limite de 2 par an. D'accord, pas trop. Donc déjà, Donc, hein, il y a 2 années de rempli et c'est pas mal. ouais, d'accord. Donc ça, Ok. c'est cool. Mais du coup, tu as quoi comme oracle que tu peux nous proposer pour les personnes qui savent pas forcément tout? On a donc Lana et Ouais. les autres. Parle-nous-en. Donc, tu as parlé des médiums, c'était ton premier Oui, ou en auto-édition, voilà. une auto-édition, voilà.
Ouais. Et donc, Là, moi, je sais qu'il y a l'oracle des CK, il y en a d'autres. Vas-y, dis-nous tout ça. alors, tu vois, bah, j'en ai un sous la main, là, tu vois, qui est là. Vas-y, vas-y. L'oracle des médiums, d'ailleurs, qui vient de ressortir enfin dans une version digne, hein, parce que j'ai démarré dans l'auto-édition, ça a été le parcours du combattant avec les usines. Mhm, Donc, au départ, j'ai choisi le côté français, voilà, le Made in France, parce qu'on est à fond dedans, etc. mhm. Ou pareil, j'avais pas trop de choix. Il fallait des cadres blancs autour des cartes. Moi, j'en voulais pas. Les Ouais. cartes qui étaient, voilà, la qualité, bon, bonne, mais sans l'être trop non plus. Mhm, Définition carton comme aux origines de l'ANA. Voilà, ça, la mhm. finition carton, ça me dérange au plus haut point, mais bon. Bref. D'accord. Et quand j'ai découvert que les cartes n'étaient pas fabriquées en France, donc là, j'étais pas content. Mhm, Je suis parti en Chine pour tester. Et c'est mhm, vrai que ça a été la grande catastrophe. Voilà, j'ai fait mhm. l'Oracle Béline, j'en ai fait 2000 parce qu'il avait un potentiel de fou ce jeu. Ouais. Et il a du mal à s'écouler parce que les cartes elles sont super épaisses. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu celui-là. Non, j'ai pas, enfin, pas dans les mains, en tout cas, au niveau pour Voilà. l'épaisseur. Ouais. Donc celui-là, j'aimerais le rééditer en format normal, mais c'est vrai que bah, j'ai des cartons, je peux te les montrer, hein. Ah ouais, ah oui! Dis donc, t'as de quoi faire, hein? Et encore, ouais, voilà, ça c'est le Béline qui me hante un peu, voilà. Et c'est vrai que le Ouais. Medium, il avait été édité une deuxième fois avec cette même usine et les cartes n'étaient pas de bonne qualité, donc j'étais pas très content. Et la dernière version, celle-là, donc je reviens là-dessus, ça a été la dernière chance parce que si je recevais le jeu de mauvaise qualité, j'arrêtais tout. D'accord. Donc heureusement pour moi, la qualité, elle est magnifique, je suis très content. Donc l'Oracle des médiums, il a sa belle version. Ok. Tu as eu le Béline, donc je viens d'en parler, on va pas en reparler. Ben oui. Et après, bah, l'Oracle des CK, là, qui, pareil, la qualité, elle est vraiment pas mal aussi des cartes. Mhm. Sauf que celui-là, dans sa version d'origine, il a subi un lifting, là. Donc là, tout est vendu. Ok. Et j'ai refait le coffret et le dos de cartes parce que c'est vrai que moi, à la base, il me plaisait pas. Ouais. Mais j'ai dit, bon, allez, Olivier, il a mis un an à illustrer, il a pris son temps. J'ai dit, bon, bah, allez, faut pas faire attendre les gens plus longtemps. J'ai Ouais. teasé tout le long. J'ai dit, à un moment donné, faut y aller. Et Eh c'est vrai que je oui. l'ai sorti comme ça et ça m'a pas plu. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont confirmé que j'avais raison. Ouais. Donc, je lui ai dit, allez, Olivier, tu vas finir le boulot. Et il m'a fait un super coffret et un super dos de cartes. Et du coup, là, je les attends. Ils doivent arriver d'une semaine à l'autre, là. Ouh, on va pouvoir en parler, on va pouvoir en parler. Bon, Ouais, bah, c'est cool tout ça. Ouais, mais c'est bien, ça fait plusieurs éditions, tu sais, il y en a qui prennent de la valeur, c'est collector, comme ça on a c'est les ça. histoires du début et tout, c'est chouette, moi j'aime bien. Ouais, bah, moi, c'est ce que je veux, en fait. C'est vrai que comme je te dis, je suis collectionneur Mm. et j'aime faire évoluer, comme les Pokémon, hein, les, les oracles où voilà, tu prends le jeu, bah, notamment le médium de départ, voilà, il a grossi, après il a fait régime, mais voilà, à la fin, la version de luxe, là, je la trouve vraiment, je suis vraiment pour une fois très content parce que je suis très chiant avec moi-même. Ouais, vas-y, montre-nous un peu. Ah, le médium. Ouais, Donc là, j'ai fait une petite finition, tu vois, brillante. ouais, Alors, pour tester, je trouve que c'est pas mal. ouais, Le livret, il a pris des couleurs. Parce que, avant, il ouais, était en noir et blanc, donc là, très bonne ouais, qualité, et voilà. ouais, c'est Et c'est vrai que chouette. les cartes, j'ai pris ils appellent ça du German Black. Enfin bref. Et c'est des cartes qui ont une texture, ça se voit bien en vidéo. Je sais pas si ça va se voir là, avec mon téléphone. Ouais. Il y a une texture en fait dessus, et c'est vrai qu'elles sont mais d'une qualité folle. Ouais. Non, mais je suis vraiment content parce que franchement, je te dis, j'ai galéré. Et franchement, ce médium là, j'en suis, tu vois, regarde les tranches noires. Ah, c'est pas souvent ça, c'est beau, hein. Ça, c'est du Ah, c'est gadget. beau. Oh là Mais là, ah ouais, non, franchement, mais c'est classe. même là, ça tient bien. Enfin, c'est franchement l'usine que j'ai trouvée, je les lâche plus parce qu'ils sont ouverts à tout. Bon, tu payes hein, les options, mais franchement, ça vaut le coup, c'est super. Ben Donc oui. là, il a subi son petit lifting, tu vois, au fur et à mesure des éditions. Et je veux faire ça pour mes jeux, comme le Béline, le jour où j'aurai tout vendu. Hop, je vais ressortir une version un peu brillante, carte fine et des dorés sur les côtés. D'accord. Et voilà, les faire évoluer comme ça me plaît, quoi. Mais ouais, grandissent un petit peu. Ouais, Bah écoute, voilà, moi j'avais plus grand-chose d'autre à te demander, mais si ce n'est s'il y a d'autres cartes qui racontent des histoires peut-être un peu particulières dont tu voulais nous parler, puisque j'ai pas. Enfin, je t'ai parlé des cartes qui m'ont un peu, qui m'ont touché, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on sait pas forcément. T'as pas tout dit, tu nous as
T'as tout ça? Moi, j'ai tout ça, voilà. Non, mais en fait, Vas-y, toutes raconte. celles-là, je vais pas être trop bavard parce que sinon on en a pour 3 heures. Je Ouais, vais te les montrer vite fait, je t'explique l'histoire et voilà, comme ça, il y a quelques découvertes, je les ai mis de côté. Celle-là, la solitude, ouais. c'est une photo parce que je fais de la photo moi aussi à côté. Donc Mhm, voilà, c'était une photo de ma maman au lac de Villeneuve de la Rao ici. Et c'est vrai que j'ai voulu, pareil, l'inclure dans le jeu. mhm. Et voilà, cette photo solitude, enfin, je l'adore et c'est vrai que c'est une carte particulière pour moi. Donc voilà, encore une qui est dans le jeu. Oui. La, la nature, ce petit cerf, Ah où oui, ça a ils été ont une pas mal rencontre respecté, aussi. ça va là. Mhm. Ouais, ouais, parce que quand même, à un moment donné, hein, mince, hein. Mais en fait, ça, c'est pareil, ça a été une rencontre. On a fait un petit voyage dans la France, on est parti en Alsace. Et un Mhm. soir, on est passé à travers une forêt où tu avais zéro éclairage. Et en fait, on s'est arrêté sur la route parce qu'on a vu quelque chose, on ne voulait pas écraser d'animaux. Et en Ouais. fait, on s'est retrouvé face à face avec un cerf qui nous a, voilà, il nous a regardé l'espace d'une seconde et il est parti. Enfin, ça a été un moment magique. Et c'est pareil, c'est comme les arbres au croix, ça m'a marqué. Et j'ai dit, bah, ça, on va l'inclure dans le jeu sous la nature. Mais tu vois, c'est super de savoir ça, parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi un cerf? La Bah, nature, je c'est sais pas, ça. c'est des arbres, des papillons, des machins, et là on a un cerf, et du coup, c'est une belle histoire derrière. Bah, comme les papillons, c'est la carte guide. Oui, Elle est là, tu vois, je l'avais préparée. C'est pareil. Ça, on est ouais, amateur de randonnée, on va souvent en randonnée. Et pour moi, le papillon, c'est un moyen de communiquer avec un peu l'au-delà, avoir des signes et machin. Et c'est vrai que j'ai tout le temps des papillons dans ma vie à des moments bien précis. Et voilà, ouais, c'est des petits signes de ton guide ou de tes guides. Et voilà, c'est pareil, j'ai voulu l'inclure dans le jeu. d'accord. Les histoires aussi des anges, parce que c'est vrai qu'elles sont intéressantes, ces deux cartes. C'est vrai qu'on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Ange noir, ange blanc, bon, on finit par comprendre. Et alors, ce que j'aime Ouais. bien, par contre, c'est vrai que dans les origines de Lana, il faut que j'ai, il est là, il est de dos. Oui, Alors que dans l'ANA, il était de face. Et c'est effectivement, je ça. trouve que ça prend toute une dimension complètement différente. Vas-y, dis-nous. Ah, c'est que le message passe bien. En fait, je voulais Ouais, me démarquer des autres jeux où on te dit un peu, voilà, grossesse, naissance, un peu le message positif et la mort par une croix ou machin. Bon, bah, la petite dame, là, elle a une croix dans la main. Mais ouais. c'est vrai que j'ai voulu faire les anges parce que c'est pareil. J'avais fait une mise en scène dans les photos avec un ange de l'Apocalypse, etc. Et j'ai dit, Mhm. tiens, ce serait pas mal d'exploiter ça dans le jeu où, voilà, une carte, l'ange qui vient t'annoncer la bonne nouvelle et l'ange qui vient pas forcément t'annoncer de la mauvaise nouvelle, mais qui vient t'accompagner dans ce moment-là, quoi. Ouais, Donc d'accord. ça, c'est les cartes des anges, je les aime beaucoup. Ouais, ben, Euh, nous aussi. la petite carte tunnel ou ça, je crois que je l'avais expliqué sur Facebook, où c'est Oui, pareil, tu l'avais expliqué. voilà, c'était une photo que j'avais faite et je la trouvais sympa, donc j'ai dit, allez, hop, on l'illustre. Ben, ça, la magie, je l'ai sortie parce qu'à la base, c'était pas prévu. Ouais. Encore un. Ah, encore. T'as combien de Encore. tatouages? Parce que tu vas nous faire un jeu sur tous tes tatouages. Ben écoute, j'en ai pas mal, ouais. Ben, d'ailleurs, et ça, on l'a en commun avec madame. Je sais pas si D'accord. Oh. voilà, il est présent, la protection, et ça, voilà, il est sympa. Ça, pareil, l'horloge, encore une fois, c'est une montre Gousset, la montre Gousset que j'ai reçue de mon grand-père. L'été, c'est pareil, je l'ai présenté par un palmier parce que ben, je vis dans le sud maintenant, je me suis déraciné et le palmier, pour moi, c'est toute ma vie. Donc, je l'ai mis sur la carte de l'été. Ok. Bah, le changement, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je sais pas. Oui, si, voyons, je l'ai expliqué à ma Oui, mamie. oui, c'est la rose que ta grand-mère aimait, elle adorait les roses blanches. Ouais. C'est ça. Et la dernière, c'est ma chouchou du jeu, c'est la tuition. Ah ouais, elle est chouette celle-là. Ah Trouver, ouais. voilà, trouver la bonne clé, la clé en soi, et je trouvais que celle-là, vraiment, elle a été représentée de folie pour moi. Mmh. Alors moi, il y en avait une qui me on va pas tout te demander non plus, mais il y en avait une, moi, qui me c'est la carte loisir. Vu qu'elle est juste derrière, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, la carte loisir». Moi, Ouais, elle me percute vraiment. Ah oui, il y a aussi la carte exercice, on en parlera. La carte loisir. Alors, on a vraiment un côté, très sportif et c'est un ça. côté très artistique. Voilà. On peut se demander, là aussi, c'est pareil, ils t'ont dit: «Non, les loisirs, c'est du sport?» Ben non, en fait, il y a, bah, comme tu dis, les origines où c'est moi, c'est dans une dimension quand même plus Mmh. intellectuelle, plus spirituelle, parce qu'il n'y a pas que le sport. Moi, je suis pas très sportif de base. Et voilà où Mylène, elle s'est vue, elle, dans les loisirs, ça lui a parlé le sport. Et bon, je n'ai pas eu envie Ouais. de l'embêter. Je me suis dit, bon, la carte est pas si mal et ça passe, quoi.
Oui, elle est pas mal aussi, effectivement, hein. Mais c'est vrai que même dans le donc je reprends. Les Oui, exercices, donc comme tu disais, on a un côté plutôt, ben, studieux et puis là, on a du sport. Avant même que oui. je vois celle-ci, j'étais là un peu en mode, ouais, c'est culpabilisant pour les gens qui font pas de sport. On dirait qu'elle est très sportive cette Mylène, hein, c'est C'est ça, elle est axée sur le sport, voilà. Donc après, tout ça, c'est des petites choses que, ouais, je pense que, tu vois, le jour où j'ai la liberté de faire mon Lana à moi, en mmh, version couleur, ben, je me gênerai pas de changer tout ça, ouais. d'accord. Bon, bah, écoute, c'est super en tout cas. Je suis bien contente que tu nous aies expliqué tout ça, que tu as accepté franchement, enfin moi j'adore découvrir des univers comme ça, c'est trop chouette. Ben, du coup, je te remercie. Je sais pas trop comment finir une interview parce que j'ai jamais envie de dire au revoir moi, en fait. Je pourrais discuter comme ça pendant j'ai pas Non, il y trop a pas ouais. il y a pas de souci, c'était avec plaisir. Moi, j'adore de pouvoir justement, voilà, aller plus loin. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans un magasin, que tu achètes un jeu, bon, bah, c'est cool, moi j'en ai plein. Mmh Et c'est vrai que là, quand je donne la possibilité aux gens de découvrir, voilà, ce qui se cache derrière, et on ouais. va vraiment aux racines du jeu et c'est intéressant. Ça peut déclencher, voilà, les gens, ils comprennent certaines choses et ils vont. Parce que comme tu dis, il y en a certains, je pense, qui l'ont ouvert pour nous dire, oh, le mec, il a fumé les arbres aux croix, c'est bizarre. Mais non, non, ça a un sens, quoi. Et c'est vrai que c'est Ouais chouette de pouvoir l'expliquer ce soir. Enfin, ce et soir ou ouais. aujourd'hui. Ou, hein. Ouais ou demain on verra, hein, ça se trouve elle va traverser les temps cette, cette vidéo, qui sait? Qui sait? Bah, écoute, je te remercie bien et puis, ben, au plaisir de se retrouver pour, peut-être, les Bélines et le, Le qu'est-ce que tu normand. disais? Le Normand, voilà, pardon. À mon avis, je pense que pour le Normand, il y en aura un autre avant, hein, parce que j'en ai un qui est dans les bacs, là. Ouais. Mais j'attends la période de Noël qui est logiquement, hein, croisons les doigts, une bonne période de vente pour moi et qui va me permettre d'engranger de la trésorerie pour financer un autre jeu en attendant. D'accord. Bon, ben, on découvrira tout ça avec plaisir et bah, merci Yes. beaucoup et à très Merci à bientôt, toi. JP. Allez, Merci. ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ben, si c'est le cas, pensez aussi à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines qui arrivent. Il faudra bien cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les dites notifications. Voilà, moi pour moi c'était un échange qui était très enrichissant, très très agréable en tout cas. Si pour vous c'était le cas aussi, petit pouce en l'air, c'est un petit pouce pour vous, mais un gros pouce pour moi. Bon voilà, c'est pour ça que je vous embête avec. C'est pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup, mine de rien. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!